Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver tous les matins depuis plus de 23 ans déjà pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités. Et aujourd'hui, comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaëtan Brouillard. Bon mercredi tout le monde. Donc, nous poursuivons ces chroniques sur la santé. Et aujourd'hui, nous allons parler du problème de la surmédication. Ce problème où la médication est de plus en plus omniprésente au point qu'elle crée de nouveau des problèmes de maladie. Par exemple, quelque chose de très simple. Par exemple, vous avez une maladie cardiaque, vous avez fait ou vous êtes sur le point de faire une maladie cardiaque. Une des choses que l'on va vous prescrire d'emblée, c'est les statines. C'est-à-dire ces médicaments qui vont avoir tendance à diminuer votre cholestérol encore plus bas. Et malheureusement, il y a des pays, même maintenant, qui ont des statuts ou des formules dans lesquelles le cholestérol ne devrait pas être aussi bas qu'ici, par exemple. Parce que lorsqu'on a un cholestérol qui est un bon gras, en passant, le cerveau contient 80% d'eau et de gras. Donc, cet organe noble qu'on nomme le cerveau a vraiment besoin de gras pour survivre. Et toutes nos petites cellules, nos membranes cellulaires également ont besoin du bon cholestérol. Et encore plus, ce qu'on appelle les hormones, que ce soit vos hormones de testostérone, d'estrogène, de progestérone, sont issues d'une substance grasse que l'on nomme le cholestérol encore. Donc, le cholestérol est essentiel. La pharmacie du bon Dieu n'a pas mis le cholestérol pour rien dans notre système parce que c'est un bon produit aussi. Quelquefois, il y a des excès de cholestérol, mais ce n'est pas la majorité. Souvent, vous allez donc prendre une statine qu'on va donner pour diminuer le cholestérol, des fois un peu trop peut-être. Et un des effets secondaires des statines, donc ces produits qui diminuent votre cholestérol, un des effets secondaires, c'est d'augmenter le diabète de l'ordre de 40 %. Mais on se dit, c'est pas trop grave puisqu'on a un médicament aussi pour le diabète. Et donc, on avait donné en 2010 et 2004 même un produit qui s'appelait Avandia et qui, ici même au Québec puis en Ontario, avait fait beaucoup d'adeptes de ce produit. Et on s'est aperçu après quelques années que l'Avandia donnait des maladies cardiaques. On voyait, là, on devient dans un cercle vicieux où finalement on retourne encore à un problème. Donc, la surmédication est un produit de notre société et je pense qu'il est important d'aller vérifier justement à ne pas monter cette médication trop fort. 40 milliards par année en pilules au Canada. Et ceci continue d'augmenter dans l'ordre de 5 à 7 %, 40 milliards. Et on réalise que de plus en plus de bons médecins nous disent que plus de la moitié des médicaments sont, à toute fin pratique, quasi inutiles. Et les patients se porteraient mieux si on n'avait pas justement autant de médication. J'ai été surpris la dernière fois à Radio-Canada, il y a quelques semaines, on parlait justement de nos personnes âgées, nos aînés, qui prennent en moyenne 14 sortes de pilules par jour. 14 sortes, on peut imaginer. 14 sortes, c'est peut-être comme 25-30 comprimés par jour. Donc, je pense qu'il faut vraiment revoir ce processus de médication pour regagner notre santé le plus possible. Je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de mai, le mois de Marie. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon, incluant la chaîne. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $. Et je vous le dis, c'est fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Et il y a des gens parfois qui disent, mais pourquoi ils demandent de l'argent d'une émission religieuse? Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne jamais parler d'argent, mais on n'a pas le choix parce qu'on doit payer pour être à la télévision, ce n'est pas gratuit. On doit payer pour le temps d'antenne, on doit payer pour la production. Mais ce qui est beau, c'est que depuis plus de 23 ans, des milliers et des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire, nous, on est capable de faire une émission qui annonce la parole de Dieu et qui annonce Jésus qui est prince de la paix. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, vous allez être très content, la chaîne est incluse et le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, on a un bel évangile qui nous parle de l'unité des chrétiens. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu es sage, Seigneur Jésus. Il faut-tu relire tout le temps nos évangiles, notre Bible, l'Écriture, s'en imprégner pour qu'on comprenne de plus en plus qui est notre Dieu, qui est Jésus. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus, il ne se barre pas de ça, là, les différences d'opinion ou les différences de manière de pratiquer ou de parler de lui ou de l'adorer ou de le prier. Quand j'ai lu cet évangile-là ce matin, j'ai tout de suite pensé à la division des chrétiens. On est 3 grandes familles, hein? Les orthodoxes, les catholiques et les réformés. Et, qu'il peut en avoir de la chicane entre les 3, c'est incroyable. Sur Facebook, là, wouhou, des fois, je te dis qu'on se demande où est la charité. On se le demande vraiment. On se dit c'est 4 vérités, puis on focus beaucoup sur ce qui nous divise. Il y a une chose qui unit ces 3 grandes familles chrétiennes, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. Et ces 3 grandes familles-là sont pour Jésus. Alors, on ne peut pas être contre lui. Et on devrait, honnêtement, s'interdire de critiquer nos frères orthodoxes ou des églises réformées en tant que catholiques.
on devrait se l'interdire. On devrait se tourner la langue 7 fois avant de critiquer. Parce que quand on écoute, quand on cherche à être en relation, au lieu de regarder puis de parler, de regarder les différences puis de parler, on apprend. Quand on écoute l'autre, qu'on observe l'autre, puis qu'on essaie de partager ce qu'il vit, on apprend de l'autre. J'ai plusieurs amis issus des églises réformées. J'en ai un petit peu moins du côté orthodoxe, mais j'en ai. Et c'est le jour où j'ai commencé à les fréquenter, à prier avec eux, que j'ai vu que ce qui nous différenciait, c'était pas si important que ça. Même si pour nous, catholiques, tout le salut est tellement différent, par exemple, des protestants. C'est tellement différent. On est plus proche des orthodoxes. Puis j'ai vu que dans les 3 grandes familles, il y avait un côté de la Trinité qu'on abordait ou qu'on vivait de façon plus intense. Puis je me disais, c'est peut-être pas si un hasard que ça qu'on est divisé en 3. C'est peut-être parce que notre Dieu a 3 personnes. Chez les orthodoxes, on est beaucoup tourné vers le Père. Chez les catholiques, vers le Fils. Hein? On a le corps du Christ avec nous. On le mange, on l'adore. Tandis que pour les églises réformées, c'est l'Esprit Saint qui est très présent, qui donne toute la vitalité aux assemblées. Tu rentres dans une assemblée d'églises évangéliques, bon, pas toutes, mais beaucoup. Tu sais qu'il y a quelque chose là. C'est comme, tu sens l'Esprit Saint. Quand on rentre dans une église catholique, puis si on a vraiment le cœur ouvert, l'esprit ouvert, on va sentir la présence du Christ. Dans une église orthodoxe, on sent la présence du Père. Il faut essayer de vivre ce rapprochement. Il y a une belle prière qui existe pour l'unité des chrétiens que je veux vous lire, que moi je récite avec mon mari tous les matins. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Bénis-nous, Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai le goût de vous laisser avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, je vais le dire lentement. Personne n'a le droit de te bousculer, de t'agresser, de t'abuser, t'abaisser. Personne n'a le droit de t'insulter, de te contrôler, te dicter ou de te ridiculiser. Et toi, tu n'as pas le droit de te laisser faire. Ça, c'est tellement vrai pour la dignité humaine. Il faut vraiment... Vous savez que ce que le Seigneur attend de chaque être humain, c'est des êtres humains debout et fiers. Et je pense que cette pensée-là dit justement qu'on ne doit jamais accepter quelqu'un qui essaie de nous abaisser, quelqu'un qui dit « t'es rien » ou « t'es rien sans moi ». Il ne faut jamais croire ça parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes, j'aime à dire qu'on est des enfants du roi des rois, donc nous sommes quelqu'un. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je peux le faire dans ma famille, je peux le faire quand je pose un geste de bénévolat, quand je pense à mon prochain. J'oserais dire, on dirait qu'aujourd'hui, les gens ont de la difficulté peut-être à nommer ça, mais je pense qu'ils sont capables vraiment de le vivre intérieurement. Ils sont capables de leur sentir, ces intuitions-là, même s'ils ne nomment pas des choses gros comme le bras, là, s'ils ne nomment pas Dieu. Il y a quelque chose en dedans d'eux autres qui leur fait pratiquer cet amour des autres et de Dieu autrement.